Chers amis, je vous souhaite une bonne année 2023 à vous et à vos proches de Roubaix et Waterloo dans le Nord, dont j'ai été candidat lors des dernières élections municipales à Roubaix en 2020 et lors des élections législatives dans la 8e circonscription du Nord en 2022. Pourquoi vous souhaitez une bonne année 2023 depuis mon bureau? J'entends beaucoup de monde se plaindre du gouvernement, d'Emmanuel Macron. C'est que l'on va devoir se retrousser les manches en 2023. Rejoignez-nous à Debout la France. Je suis comme vous triste de voir la France s'enfoncer dans le déclin. Je suis en colère de voir le président de la République et le gouvernement saboter, détruire notre pays. On l'a vu avec le nucléaire depuis François Hollande. Et je suis encore plus triste de voir malheureusement parfois beaucoup d'entre nous résignés, comme si on ne pouvait pas changer grand-chose finalement. Or, en 2023, il est dans notre devoir de changer les choses. Et c'est que je veux dire, en étant dans ma ville à Roubaix, c'est quand je suis arrivé pour des raisons professionnelles, en 2012, cette ville était à l'abandon. Le bétonnage était de rigueur et peu de choses ont réellement changé. Depuis que je suis arrivé, tout jeune, on m'a dit à plusieurs reprises « Mais vous ne pouvez rien faire, c'est foutu. Cette ville est détruite, on n'arrivera jamais à la redresser. » Un peu le même état d'esprit dans nos rues, comme quand je connais aujourd'hui en France lors de mes déplacements professionnels. Alors qu'il suffirait d'une nouvelle équipe comme celle de hier en Essonne, dont notre président Nicolas Dupont-Aignan fut élu maire en 1995. Ce dernier et son équipe se sont en effet relevé les manches, à l'image de la ville de hier, en Essonne, reprise par son nouveau maire, et qui est aujourd'hui à la tête de beaucoup de classements, de la ville la plus sûre, la 5e de France, de la ville auquel il fait bon vivre et vieillir, et qui protège l'environnement et les animaux. Pour notre part, nous avons proposé aux élections municipales de 2020, avec des patriotes, des souverainistes et des républicains de droite comme de gauche, un projet concret, précis, et à la surprise de tous, les notables véreux du coin, nous avons réussi le pari de monter une liste. Mais comme vous le savez, nous avons perdu. Certaines de nos idées ont d'ailleurs été reprises, enfin seulement les gros titres, par la municipalité en place, et nous aurions tant voulu redresser notre ville de Roubaix. Nous l'aurions fait avec les habitants, avec un mode participatif, nous l'aurions fait avec du bon sens, en faisant des économies sur les gaspillages, en investissant dans de beaux projets, en arrêtant le bétonnage. Nous aurions repris des choses en main. C'est avec une nouvelle équipe d'ailleurs, de gens honnêtes, de bon sens, qui ne sont responsables en rien du chaos de la ville, que nous y parviendrons dans le futur. Mais si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que je veux vous dire, tenir à vous dire avec beaucoup d'espoir que notre pays peut s'en sortir. Que si notre pays était gouverné avec honnêteté, avec bon sens, en s'appuyant sur les Français par référendum, le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et non pas par des concertations comme celles qui sont menées à Roubaix, comme la municipalité en place. Et si on faisait des économies sur les immenses gaspillages, si on investirait cet argent dans nos services publics, dans nos campagnes, dans nos villes, dans nos écoles publiques, l'école publique, dans l'université, si on récompensait les chefs d'entreprise qui relocalisent, qui investissent en France, si on augmentait les salaires nets en baissant les charges salariales, pour ceux qui travaillent dur, eh bien, je peux vous dire que notre pays irait mieux si on contrôlait les migrations, si on contrôlait nos frontières, si on cessait d'obéir à Bruxelles et à l'Union européenne qui nous tue à petit feu. Je peux vous dire que la France se redresserait très vite. Souvenez-vous, en 1958, quand le général de Gaulle est revenu, tout le monde disait « Mais comment peut-il redresser le pays ?» Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan pourra en quelques années seulement, comme la 5e République, redonner vie à la France, fierté aux Français. Alors la question qui se pose dans cette année 2023 qui arrive est la suivante: est-ce que l'on attend 2027 ou est-ce que l'on fait tout de suite? Eh bien moi je pense que notre pays ne peut pas attendre 2027. Voilà pourquoi je demande à toutes les forces politiques du Nord, les patriotes, les souverainistes, les républicains, d'où qu'elles soient, de gauche comme de droite, de s'unir pour voter une motion de censure, pour chasser ce gouvernement, pour obliger réellement Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, car je sais qu'aujourd'hui, en 2023,
S'il y avait des nouvelles élections législatives, eh bien, je suis certain que les patriotes, les républicains et les souverainistes gagneraient haut la main les élections législatives et pourraient d'ores et déjà, sans attendre 2027, former un gouvernement d'union nationale qui redressera le pays. Le navire est en train de couler, comme dirait Nicolas Dupont-Aignan. Il faut à tout prix boucher les trous. Il faut reconstruire. Il faut sauver la France. C'est tout l'enjeu de 2023. En tout cas, je ferai tout dans le Nord pour cela et je vous souhaite à titre personnel comme à titre collectif une belle année 2023 de redressement national. C'est tout le projet de Nicolas Dupont-Aignan avec Debout la France. Alors rejoignez-nous en cliquant sur le lien ci-dessous adhésion.debout-du6la-6france.fr. À bientôt.